La terre, source d'énergie, et pour être simple, la géothermie, c'est récupérer cette énergie pour chauffer sa maison. Là, nous sommes sur un chantier à la Tour d'Auvergne, sur un système dit de décapage. Un trou a été creusé sur quelques dizaines de mètres carrés à environ 60 cm de profondeur. Et là, on est en train de déployer au sol des capteurs, ces espèces de grands tuyaux verts qui récupéreront les calories générées par la terre. Il y a des règles à respecter au niveau de la pose. Il faut respecter des pas de pose entre les tubes parce que il est arrivé certaines contre-références il y a quelques années où il se faisait encore très peu de géothermie, où les gens posaient des capteurs trop près les uns des autres et après, comme certains disent, le sol, il n'y a plus rien qui pousse, il gèle et donc là on attire des problèmes parce que le sol n'arrive plus à se régénérer. Si la pose de ces capteurs est bien faite, la Terre produira donc toujours de l'énergie et pour la récupérer, il y a un autre système qui est celui du forage. C'est cette grosse machine qui va perforer la terre, un trou d'environ 20 cm de diamètre et 170 mètres de profondeur. Ensuite, la procédure sera la même, on va aller récupérer les calories, mais cette fois-ci à l'aide d'une sonde géothermique. Bien souvent, c'est la surface de terrain que le client dispose. S'il n'a pas beaucoup de terrain, la meilleure des solutions, comme on n'a pas assez de place pour mettre le captage, du fait qu'il y a des règles à respecter avec des dimensions pour les pas de pose, on travaille en forage. Et même des fois, quand le client il a suffisamment de terrain, on travaille aussi en forage parce que c'est quand même une des solutions qui est la plus performante. Alors récupérer toutes ces calories, c'est bien, mais comment vont-elles chauffer la maison, me direz-vous? Eh bien, elles vont être conduites à un générateur, cette machine qui va les comprimer et va fournir de la chaleur pour les différentes installations de la maison, chauffage et eau chaude. On n'a pas besoin de rajouter de capteur ou quoi que ce soit. On fait la production d'eau chaude sur un ballon de 300 litres toute l'année, été comme hiver, même si la machine, là je crois que c'est un chauffage seul, mais si la machine faisait du rafraîchissement, même quand elle est en rafraîchissement, elle sait chauffer l'eau chaude l'été. Et au niveau du chauffage, plusieurs solutions existent. Ici, ce sera un plancher chauffant qui ne prendra que 3-4 cm d'épaisseur et sera posé sur ces planches. Mais il peut être également coulé dans la dalle comme sur ce chantier. Et si vous ne voulez pas de plancher chauffant, vous pourrez aussi, grâce à la géothermie et contre certaines idées reçues, garder les bons vieux radiateurs. Too high.